petits chouins. On se retrouve pour l'épisode 2. Oui, absolument. C'est génial. Sujet du jour. Ouais. On va parler sur la féminité. Entre gros guillemets. Est-ce qu'on se lancerait pas la petite définition ? Absolument. Parce que vraiment, je l'avais jamais cherché et genre c'est hyper intéressant et c'est vachement vrai et c'est vraiment ce que je pense. Vas-y. Ah non. Ok. Ouais, la dyslexie. Alors, féminité, définition. Caractère féminin, ensemble de caractères stéréotypés correspondant à l'image sociale traditionnelle des femmes. Entre parenthèses, contraire à la virilité. Très intéressant. Très très intéressant. Il y a déjà la notion de stéréotype dans la définition. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va un petit peu aborder notre interprétation de la féminité et comment on la vit, comment on se l'approprie, qu'est-ce qu'on en pense finalement. Est-ce que tu veux commencer ? Bah déjà, je voulais dire que toi, vraiment, genre, t'es vraiment le stéréotype, entre gros guillemets, de la coquetterie mais on peut et de la femme, tu vois. On est très coquette et c'est vrai que moi... Toi, tu l'es vraiment beaucoup. Pour le petit fun fact, déjà quand j'étais enfant à la maternelle, j'étais tellement féminine et tellement coquette. C'est-à-dire que quand j'avais genre 3 ans, ma mère, elle me disait, et je m'en souviens aussi, que genre quand je me réveillais les week-ends et quand ma mère nous réveillait pour prendre le petit déjeuner, bah on le prenait tous, ma soeur, ma mère et moi, on allait dans la cuisine pour prendre le petit déj. Et moi, j'étais en retard, tu sais pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas passer au petit déjeuner si je n'avais pas mis tous mes colliers et tous mes bracelets. Ah ouais. Des bracelets en toc, des trucs pour enfants. Mais j'étais très là-dedans déjà quand j'étais toute petite. Vraiment, c'était un kiff. Tu veux savoir un truc de fou malade ? Vas-y. Genre, moi, limite, c'est encore pire que toi. Tu sais quoi ? C'est que moi, quand j'étais en maternelle, frère, j'avais toujours un petit sac. Petit sac à main avec des rouges à lèvres et je m'en mettais avant de partir à l'école. Slay girl. Genre vraiment. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis genre grave devenue masculine entre gros guillemets. Entre gros guillemets, hein. Bah, j'ai vraiment deux facettes. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment 2 facettes pour le coup. Et je pense que c'est aussi lié, ce qui rejoint un peu le premier épisode lié aux hommes, tout ça, le patriarcat. Je pense que ces 2 facettes de toi, elles sont un peu liées à ça, finalement, au regard des hommes. Parce que peut-être qu'en tant que femme, on ne s'autorise pas, en tant que femme. Et gros disclaimer, tout ce qu'on va dire à prendre avec des pincettes, parce que la féminité, un homme peut très bien être féminin, et puis féminin, finalement, ça veut pas dire grand-chose, comme on l'a vu avec la définition, c'est plutôt lié à des stéréotypes. Comme masculin aussi, ça veut pas dire grand-chose. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qui, selon normalement, on va dire, à l'origine, était considéré comme, caractéristique de la femme ou pas, mais on sait que maintenant, tout ça, c'est un peu déconstruit. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, petit disclaimer. Je sais plus où on en était. Moi non plus. Et du coup, moi, comme je disais, j'ai vraiment 2 facettes. Ça veut dire que je peux très bien faire des trucs très féminins, entre gros guillemets. C'est-à-dire genre le make-up ? Ouais, j'ai vraiment genre beaucoup de passion pour les ongles, le make-up, les cheveux, tout ça. Mais d'un autre côté, je fais des trucs genre vraiment qui sont considérés pour les hommes. C'est-à-dire, j'adore les bagnoles. Genre dinguerie. Genre c'est vraiment mon kiff. J'aime beaucoup la mécanique, ouais, c'est vrai. J'aime tout ce qui touche à... tout ce qui est manuel, en fait. Mais ça peut être autant féminin que masculin. Et puis, t'as bossé aussi là-dedans, un peu dans la mécanique et tout. Ce qui, on va dire, traditionnellement est considéré comme des métiers d'hommes. Exactement. La force masculine. C'est ça, exactement. Mais comme quoi, en fait, je pense que j'ai besoin de prouver que t'es capable. Ouais, que je suis capable. Et surtout dans les domaines des hommes, tu vois, pour vraiment les remettre à leur place. Oui. Et leur montrer, tu vois, que... genre, c'est pas parce que je suis une petite meuf qui fait 1m54 que, tu vois, je fais tout arrache. Genre, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, c'est aussi peut-être pour t'affirmer parce que comme justement, t'es tellement... Il y a une phase de toi qui est tellement mignonne. Du fait aussi, t'as une petite voix toute douce, t'es petite, et puis t'es trop choupie, et puis tu te make-up et tout, que certains hommes te prennent pour... en mode une petite, c'est une pauvre femme, une pauvre femmelette, comme les hommes, exactement comme ce que les hommes pensent, on va dire les hommes, encore une fois disclaimer, on parle de la société de patriarcat, mais ce que les hommes pensent des meufs, tu vois, donc c'est aussi pour t'affirmer et dans la société
Et comme tu dis, ouais, remettre les mecs à leur place, quoi. Ouais. Pour pas qu'ils... Ouais. Après, genre, c'est quand même des passions qui me sont depuis toujours. Genre, Oui, c'est pas en mode te l'es pas je inventé. le fais. Oui, Ouais. voilà. Mais je pense que ça a aussi été très comment on dit? Façonné Ouais, par rapport à genre mon enfance, genre tous mes cousins, tout ça, Oui. ils ont toujours été dans la mécanique, ils ont Oui, toujours bien kiffé sûr. les bagnoles. C'est une enfin, vraie passion, genre. voilà, oui, c'est ça. oui. Ouais. Moi, c'est vrai Qui a été que transmise, mais oui. je te rejoins... Ben, depuis que t'es à fond là-dedans, ça a commencé à me mettre un petit peu dedans aussi. Après, je suis Vive pas... les BM. Les BM, yes sir. Mais je m'y connais pas du tout. Je suis pas du tout autant à fond que toi. Mais quand même, t'as éveillé ce petit truc en moi. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt très classique féminin. Je suis vraiment à fond dans tout ce qui est coquette, make-up, le rose, la mignonnerie, les ongles. Ça fait genre 3 ans, je pense que personne ne m'a vue avec des ongles pas manucurés. Si, moi oui. Ouais, Moi. pour mon opération. Mais en plus, tu me donnes cher de l'exemple. Hein. Tu me donnes trop envie d'être coquette. c'est vrai. Des fois, je perds un peu le truc, tu vois. C'est Et trop après, mignon. je me trouve trop masculine et je me dis, ah. Et du coup, genre, tu me donnes cher envie Oui, de... t'as besoin, pour te sentir plus toi, t'as besoin de Ouais. récupérer un peu de coquetterie, on va dire. Oui. Je préfère grave le terme coquetterie à féminité. Oui, parce que- vraiment. En fait, coquetterie, enfin, il faut savoir que pour nous deux, bah d'ailleurs c'est dans la description, Oui. dans le à propos du podcast, c'est vraiment un terme qu'on emploie à gogo, en mode Ouais, un peu coquette. trop. Vraiment, c'est un tic de langage, mais parce Ouais. que vraiment, pour nous, coquette, en fait, c'est vraiment Ça a plus de- réinterpréter la féminité Ouais. en mode vraiment comme juste ce qui est mignon, doux, délicat, mais du coup, c'est pas par rapport à un genre, tu vois. Exactement. C'est en mode, c'est juste mignon, doux, délicat, tout ce qui va être un peu rose, ce qui va être joli, en fait. Ouais. Et comme ça casse un peu le truc de juste la féminité, tu vois, genre tout le temps le rapporter aux femmes, je trouve. Exactement. Je suis totalement d'accord. Et il faudrait qu'on le change Ouais. dans le dictionnaire, tu vois. Ouais. Genre vraiment, il faudrait enlever On enlève féminin, on Mais met du coup, coquette. il faudrait trouver aussi pour viril. Bah oui, mais pareil, c'est le même problème. Virilité, qu'est-ce que ça veut dire, Oui. au final? Du coup, il faudrait trouver ce mot. Genre l'inverse de coquette. Mais parce que, oui, mais en fait, moi, ce que Des je te dis, mange-merde. c'est que, en fait, c'est pas trouver... Ah, tu m'as surprise. Pardon. Mais non, mais Excuse-moi. parce que justement, moi, ce que je dis, c'est que le mot, il remplace pas féminité, tu vois. C'est que justement, Oui. faudrait pas qu'il y ait un mot pour le féminin Je et pour sais, le mais c'était masculin. pour la vanne, mais oui. je Parce suis que du totalement coup, je d'accord. pensais vraiment... Moi, je commençais vraiment à chercher. J'étais là, mais ça a plus de sens, du coup. C'est vrai. Mais ouais, moi, je suis très classique. Et du coup, comme je disais, bah, moi, je l'ai été depuis très, très jeune, quoi. Depuis mes 3 ans. J'étais très coquette slay. Et ça va faire un peu rebond par rapport au dernier épisode. Quand on disait qu'on commençait à être hyper sexualisé à ouais. un jeune âge, enfin, vers le collège. Et ben moi, j'ai été toujours très coquette et tout, jusqu'à mes 13 ans. Et justement, au moment où je voyais que les hommes commençaient à trop s'intéresser à mon physique, en fait, ça m'a bousculée dans cette sexualisation de mon corps. Ouais. Et en fait, c'est comme si en fait, on me prenait ma féminité et que j'étais plus libre en fait de la vivre et que j'étais plus maître de ça. Ouais. En fait, que j'avais plus le contrôle sur mon apparence parce que les autres se l'appropriaient. Ouais. Et il y a eu un événement aussi, pareil, c'est un peu deep, donc disclaimer, enfin pas disclaimer, comment on dit warning, non, je sais Oui, pas. si, c'est ça. Ouais, attention, voilà, on va parler de trucs de non-consentement et tout. Sympa. Voilà. C'est l'ambiance. Après, je sais pas trop comment aborder ce thème-là, donc je vais rester très évasive dessus. Mais en gros, quand j'avais genre 13-14 ans, il y avait un garçon que je fréquentais vite fait à l'école où j'étais. Et à l'une de ces soirées qu'il avait organisées, en fait, on m'a clairement un peu bourré la gueule, un peu exprès. Oui. Et on a attendu que je sois presque passed out pour commencer à me faire des attouchements. On peut clairement appeler ça comme ça. Oui. Voilà. Tu dis les termes. Voilà. C'est juste que je prends grave les trucs avec des pincettes parce que c'est quelque Tu chose as qui dit est encore warning. difficile pour moi d'en parler, et encore plus quand ça va être public. Donc oui, j'ai un peu subi des sortes d'attouchements. Je pense à ma sœur qui va écouter l'épisode. Sympa. Big up. Big up. Mais et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de me rapprocher beaucoup plus, d'avoir une
plus une fascination pour tout ce qui était androgyne et pour le masculin. Parce que suite à ça, en fait, ça m'a permis de prendre la distance avec ma féminité parce que je l'ai vraiment réfutée. Parce que j'avais l'impression que ma féminité, elle était sale, en fait. De la façon dont j'étais Comme si hyper c'était sexualisée. aguicheur, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, c'était de ta faute. Oui, c'est ça. Clairement. Ouais, et ouais. puis en plus, je voulais reprendre le contrôle et je voulais plus qu'en fait que les hommes, d'une certaine façon, puissent me trouver attirante en fait. Et je voulais me trouver moi coquette, me plaire à moi, sans que les hommes puissent avoir du contrôle dessus. Oui. Et du coup, j'ai commencé à grave m'androgyniser et à me Ouais. masculiniser. En fait, vraiment, j'avais les cheveux super longs. Je m'habillais un peu moulant, mais enfin comme un enfant, enfin juste normal. Genre, je mettais des leggings et tout, je mettais des trucs coquettes. Et en fait, du jour au lendemain, je suis allée... Alors après, c'était une époque, tard l'époque, où j'étais aussi un peu fan de Tokyo Hotel. Ah. Et, Pas les mêmes délires, mais oui. Ouais, pas les mêmes délires, hein, ça, c'était une passade. Et le chanteur principal, il avait une crête, et je trouvais ça trop slay. Et le chanteur principal, il était un peu androgyne, et j'étais là, mais en fait, c'est grave ça, en fait, qu'il faut que je fasse, parce que comme ça, je serais plus dans les standards de Ouais. féminité. Et en plus, bon, T'as tout j'étais grave fan de ce groupe et tout, donc bon. Et donc, moi qui avais les cheveux super longs jusqu'aux fesses, en fait, du jour au lendemain, mais pour dire que c'était vraiment ancré dans mon sang que genre je réfutais cette féminité, c'est que du jour au lendemain, meuf, j'avais les cheveux longs jusqu'au cul, je me suis taillé les cheveux, enfin, je suis allée chez le coiffeur, et j'ai fait une crête. Et C'est nice. j'ai viré tous mes vêtements moulants, et je m'habillais plus qu'en noir, avec des chemises, avec des trucs d'homme en fait, des trucs masculins, et je me maquillais plus du tout de la même façon, je crois que je mettais même plus de mascara pendant 1 an. Et quelque part, ça m'a fait du bien. Et clairement, je me rappelle, c'était vraiment une période qui était difficile dans ma vie. Je pense suite à ce que j'avais vécu, que je conscientisais pas trop encore. Ouais, t'étais dans le déni. Ouais. Et c'était une époque, je me rappelle, où je pleurais beaucoup. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à moi-même. Pas par rapport à mon orientation sexuelle. Ouais. Mais je pense qu'en fait, ça m'a, entre guillemets, asexualisé le temps d'un instant, tellement que ça m'avait dégoûté, en fait, les Ouais. hommes. Mais c'est juste, je me disais, est-ce que je préférerais pas être un homme plutôt ? Je sais pas si tu savais de moi. Non, ça non. T'as vu ? Ouais. C'est une dinguerie. Je pense qu'en fait, Ouais. ça m'a tellement Mais je suis passée matrixée. par là aussi. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je pourrais pas être un homme et juste que les choses soient simples et ne pas être sexualisée ? Je me rappelle que je détestais mes formes, alors que c'est toujours quelque chose que j'ai kiffé, tu vois, chez moi. Ouais. Même maintenant que je me suis réapproprié, entre guillemets, ma féminité, bah voilà. Et donc, je suis passée par cette étape de réfutage. Et ça m'a pris genre 1 an avant de réaccepter, à me ressentir bien dans mon corps. Toi, comment tu l'as vécu ? Bah moi, honnêtement, je me suis toujours beaucoup cachée. C'est vrai. J'ai toujours eu énormément de complexes. Je pense que par rapport à ce que j'ai dit dans le précédent épisode, c'est vraiment, j'ai complexé sur mes seins. Enfin, bah, jusqu'à maintenant, je complexe toujours. J'ai limite hésité à me faire une réduction mammaire. Enfin, je veux dire, je me suis toujours cachée parce que je me sentais trop sexualisée. Et est-ce que tu penses que s'il y avait... Parce que, en fait, t'avais eu des remarques, c'est ça. Ouais. On va faire un petit rappel, si les gens n'ont pas écouté le premier épisode. En gros, ouais, durant l'adolescence, t'as eu des remarques de garçons par rapport à ça. De grands hommes aussi. Ah, Un super, vieux ouais. monsieur qui m'a touché les seins. Ah bon ? Sans mon consentement. Oui, Ah, ok. oui. Voilà. Ah ouais, donc, oui, t'as vécu un attouchement, en fait, meuf. Oui, absolument. En fait, faut C'est peut-être horrible. mettre les points sur les i. On est en train de C'est réaliser une des singerie. dingueries. Oh là là, les gars. Ouais, mais tu vois, par exemple, à partir de ce moment-là, après, genre, tous les étés, je me couvrais. Ça veut dire que vraiment, je m'habillais comme si j'étais en hiver. Tu sais que, meuf, je suis en train d'avoir un flashback. Désolée de te couper, c'est juste que, en gros, pendant que... Quand on était au collège et qu'on faisait, tu sais, les cours de sport au collège, Oui. il y avait un mec, on faisait, tu sais, comment on appelait ça ? De la lutte, tu sais, la lutte Oui. au corps. Donc la lutte, c'est physique, tu vois, faut toucher le corps et tout. tout. Non, frère, abuse. on va être Pardon. banni de Spotify. Mais en gros, on faisait de la lutte, et la lutte, on s'attrape, c'est quoi ? Enfin, on avait comme des sortes de kimonos, tu Oui, vois, enfin, tu des trucs attrapes comme le ça, et kimono, on ouais. attrape par les bras, les jambes. Et en gros, moi, il y a un mec, voilà, on va l'appeler Christophe. Christophe, Kevin. je te dirai après qui c'était en off, mais en mode Christophe, en mode je devais passer sur le tapis avec lui parce que c'était hommes et femmes mélangés, Ouais. super. Et on devait être Est-ce en que t'avais aussi 5e. le pervers, le prof ? Oui, Quelle horreur. oui. Les profs de Bon sport sang. pervers, faudra en parler dans un autre épisode, ouais, mais ouais. star.
Oui, oui, c'était un délire. Mais bref, et du coup, le mec, il m'avait plaqué au sol. Et en fait, il s'était mis par-dessus moi. Et il m'avait fait poète-poète sur les seins. Je suis bouche bée. C'est vrai. C'est une dinguerie, meuf. Ouais. Et en plus, il Devant avait... tout le monde, genre. Oui, mais en plus, meuf, Mais les hommes, ils se j'étais prennent là pour comme qui ça, lui, il était au-dessus. Elle est Et vraiment en il a train de fait- mimer, les gars. Il a fait ça. Mais ça va pas, il voulait te tuer ou quoi? Il voulait te couper la respiration. Non, genre. il voulait toucher mes seins. Oui, non, mais c'est un fils Mais de c'est... pute. Meuf, les- Pardon. on va être bannis. C'est une dinguerie. Ouais. En fait, on est en train de réaliser des trucs, les gars, Ah en ouais, même temps vraiment. qu'on parle, donc... Mais oui, du coup, vas-y, reprends là Ouais, où du t'en coup, étais. oui, je me cachais tout Mais le temps. est-ce que, par exemple, avant que t'aies vécu ces trucs-là, est-ce que tu conscientisais tes seins même? Bah pour moi, je voulais juste qu'il ne soit plus dans mon corps, genre vraiment, Mais avant les agressions, enfin, avant les attouchements et les remarques? Ou c'est vraiment... C'est après ça, Ouais, ouais. c'est ça, c'est vraiment Ouais, ça ouais. qui a mis le complexe. Sympa. Est-ce qu'on n'en parlerait pas du fait qu'on adapte nos façons de s'habiller en fonction des situations et des gens avec Ouais. qui on est? Vraiment. On vient de On vient de s'en- cogner le genou. Anyway, Bon, et du coup, c'est absolument vrai ce que tu es en train de dire, parce que vraiment, déjà, il faut savoir que moi, je n'aime pas sortir dehors quand il fait nuit. les gars, J'ai dites-vous que Olivia, oui, tu peux le dire. elle a tellement peur de sortir qu'elle En ne même connaît... temps, il y a que des Oui, oui, dingueries qui mais- m'arrivent le soir, meuf. Mais non, mais même en journée, c'est Oui. que tu ne connais pas la ville dans laquelle tu Oui. vis. Je suis dyslexique, je suis perdue tout le temps. Elle ne connaît pas le centre-ville. Ah, vraiment pas. Elle a peur de sortir. Et oui, et du coup, alors vous n'imaginez même pas à quel point je m'habille pas du tout comme j'aimerais, en fait. Je m'habille comme un rat de cité, quoi. C'est vrai que c'est Enfin- très drôle parce que ça crée quelque chose de super mignon et de super effrayant en même temps Oui. parce que t'es toute mignonne. T'as un petit visage trop chou, t'es toute coquette avec ton make-up et là, bam, TN, Au cargo. cargo TN, doudoune. C'est une dinguerie. Mais c'est vrai, hein. Mais c'est parce que vraiment, je me cache au maximum pour pas me faire emmerder. Parce que les fois, oh les gars, les fois où on s'est habillé coquette, Ah oui. on est sorti dehors, on s'est fait On jeter s'est des fait cailloux. caillasser. En gros. Parce qu'on a osé répondre. Mais pour vous dire, un jour, Olivia et moi, on se préparait chez moi pour aller en boîte de nuit. Enfin non, c'était même pas pour aller en boîte de nuit, c'était pour Non, on aller... sortait boire un Ouais, verre. on sortait boire un verre. On était... Enfin, non pas que même si on soit en mini-robe, les gens n'ont pas à dire de remarques, hein, Oui. disclaimer. Mais tout ça pour dire qu'on était vraiment littéralement juste en jean. Et on avait des manteaux parce que c'était en hiver. Oui. On était juste make-upés, on était juste coquettes. Oui. Et en fait, on est sorti de mon bâtiment. Et en fait, en bas de chez moi, il y a un peu des fois des rats qui traînent, des rats... voilà. Des hommes. Hein. Des hommes. Et en gros, qu'est-ce qu'ils avaient dit, si tu veux raconter un petit peu, parce que c'est vraiment drôle. C'est horrible, hein, mais c'est drôle. Après, j'ai répondu, j'aurais pas dû. Oui, mais qu'est-ce qu'ils avaient dit? En gros, ils nous ont sifflé, ils nous ont dit hé, mademoiselle, vous allez où comme ça? Et en fait, Donc moi, Olivia, j'étais qui vénère. a sa grande gueule, Voilà. Et en fait, je lui ai dit bah, chez ta mère. et ça lui a pas plu. C'est surtout que ses potes ont commencé à rigoler. Parce qu'ils se Du sont coup, foutus il de l'a sa pris gueule. la mort et du coup, il nous a balancé des cailloux. Mais Est-ce que c'est vous non, trouvez c'est ça c'est normal? même pas des cailloux, c'est des pierres, frère. Ils Oui. allaient nous lapider. C'était une caillasse qui nous a lancé dessus. C'est des malades, Est-ce qu'on en parle de ça? Enfin, vraiment, c'est une dinguerie, les gars. les hommes. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'habille... Moi, par exemple, si je vais en boîte, par exemple, avec ma copine... Enfin, toi, tu sais qui c'est, ma copine de boîte, mais Ouais. je vais pas dire, parce que peut-être qu'elle a pas envie que je la mentionne. Ouais. Mais on va l'appeler Lola, voilà. Quand je vais... Lola, c'est une très bonne amie à moi, avec qui on sortait beaucoup, beaucoup en boîte de nuit. Et en gros, systématiquement, on se préparait toujours chez moi ensemble aussi, juste pour ne pas sortir toute seule. Enfin, déjà parce qu'on kiffait se faire le before ensemble, mais aussi pour pouvoir sortir dans la rue ensemble quand on est coquette, parce que sortir toute seule quand t'es coquette, en fait, c'est... Je pense que je tape une crise d'angoisse, en fait, parce que les hommes... Ah oui, oui. Et... Ouais, selon les lieux, entre les lieux et les personnes, c'est tellement aléatoire aussi, hein, parce que c'est vrai que moi, quand je travaillais de soir, tu sais, par exemple, le babysitting et tout, et que j'enchaînais juste après ma journée de cours, je faisais exprès, pendant ma journée de cours avant, de m'habiller un peu en mode jogging et tout, parce que je sortais le soir après, à 23h, Ouais, ouais. après le babysitting. Je trouve ça horrible, genre qu'il faut qu'on adapte parce qu'on a peur, quoi.
Ouais. C'est... Et aussi, je voulais parler d'un autre truc que je t'avais dit, tu sais, le truc de comment on adapte notre féminité, enfin notre coquetterie, dans l'espace public, parce que j'avais vu un TikTok, et les gars, c'est grave vrai, parce que en gros, le TikTok, c'était une fille qui disait, je sais plus qui c'était, elle disait, faut que les femmes, coquettes, arrêtent, enfin, que les gens qui sont coquettes arrêtent d'avoir honte de faire des trucs, entre guillemets, dits féminins, dans l'espace public. Parce que c'est vrai que, par exemple, si on est une fille, genre systématiquement, on va se cacher. Par exemple, si on est en public et qu'on veut se remettre du gloss, ou par exemple, je sais pas, se repoudrer et tout, c'est pas un truc qu'on ose faire, tu vois, en public, dans les transports en commun et tout. Alors que pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de faire des gestes féminins, enfin, coquettes, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Et depuis que j'ai vu ce TikTok, j'ai grave conscientisé ça, et maintenant, je m'en bats les steaks. Dans le tram, je sors mon petit gloss Dior, et je suis là, hop là. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi on a honte de ça. Mais parce qu'en Comme fait, si on allait être jugé comme nunuche ou je sais pas, tu vois. Mais genre... les femmes, elles ont toujours été... Enfin, il fallait toujours qu'elles se cachent, quoi. Enfin... Ouais. Pourtant, genre, si elles sont pas coquettes... Comme si on allait être aguicheuse ou c'est dingue, tout est sexualisé. Oui. Tous les gestes dits féminins sont sexualisés. Mettre du gloss, se repoudrer, en mode oui, pour plaire à qui? Bah pour plaire à moi-même, frère. Oui. C'est une dinguerie. Oui. J'ai pas d'autre... Je suis en train de m'énerver. Mais c'est totalement vrai. Olivia, elle vient d'avoir une idée. On vient d'en parler en off et elle a grave raison. C'est, on va dire, les produits, enfin le marketing de la féminité sur les produits dits féminins. Bah, si tu veux dire ce que tu viens de me dire. Oui, bah en fait, je disais que, par exemple, les rasoirs qui sont roses, donc soi-disant pour les femmes, eh ben, ils sont plus chers que des rasoirs pour les hommes. Et c'est ce qu'on appelle, je pense que, je sais pas si vous le savez, c'est la taxe rose. En fait, c'est sur tous les produits. Les jouets, les jouets des enfants. Oui, c'est ça. Genre, un même jouet, genre par exemple, j'en sais rien, moi, une raquette de tennis pour enfants, elle est bleue, elle est moins chère, elle est rose, elle est plus chère. Moi, c'est une dinguerie. Et même, genre, par exemple, pour un homme, alors, dites-moi, hein, qui achète un shampoing et un gel douche? C'est les deux au même temps. Comme ça, tu perds pas de temps. Mais ça, tu vois, moi, c'est ça que j'apprécie dans la féminité, parce que franchement, au secours, quoi. Enfin, maintenant, je pense que les choses changent sur tout ce qui est hygiène masculine, parce que maintenant, t'as des marques de skincare masculine, genre comme Horace et tout, des trucs où, tu vois, les hommes s'approprient leur coquetterie, tu vois, à leur façon. Et je trouve ça bien, mais parce que moi, tu vois, c'est ça aussi que je kiffe dans le fait d'être une femme féminine, c'est de... Tu vois, genre avoir ça. Moi, j'aime trop avoir plein de produits, avoir une routine, une skincare, 10 steps, tout ça. C'est juste pour prendre soin de sa peau en soi. Et genre, tout le monde devrait le faire. Mais tu vois, c'est... Et pour les hommes, non. Genre, ce qui est considéré comme masculin, c'est limite se laver avec de la terre, tu vois. C'est genre, les hommes... Et si tu regardes les publicités gel douche masculin, c'est la puissance, les phéromones. C'est horrible, meuf, ça me cringe. Genre, comme si c'était des... Tu sais, comme si c'était des prédateurs qui devaient avoir de... Enfin, agripper leur proie. Oui, mais il y a toujours une femme dans leur pub. Oui, et puis tu sais, c'est les gels douche Axe et tout, tu sais, je vois des trucs au supermarché, gel douche aux phéromones ou je sais pas quoi, je suis là, mais en fait, c'est eux les aguicheurs, enfin, tu vois, c'est dégueulasse, enfin, ça me dégoûte. Oui. C'est une dinguerie. On parle un petit peu des stéréotypes féminins. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je suis en train de me dire que, par exemple, un homme qui s'épile, bah, ça va être une tapette, entre gros guillemets. Ouais. Et une femme qui se laisse des poils, c'est considéré comme dégueulasse. Elle est crade, quoi. Ouais. Et je trouve ça stupide, genre, enfin, je veux dire, tout le monde est né avec, genre, et pourquoi on fait une différence? Et en plus, le pire, c'est qu'on est tellement matrixés dès le plus jeune âge. Et je pense que nous, par exemple, lié à tout ça, quand on était enfant, il y avait encore plus de pression liée à tout ça. Parce que maintenant, les choses, elles ont un peu bougé avec aussi le développement d'Internet, tout ce qui est body positive et tout. Mais je sais pas si tu te rappelles quand on était enfant et quand on allait tu sais, moi, quand je partais en vacances, souvent, j'achetais les magazines, la Fan 2 ou les magazines féminins et tout. Et toujours, t'avais une rubrique en mode pour l'été. Comment perdre 10 kilos en un mois, je sais pas, enfin, comment avoir la peau douce ou tu sais, genre toujours comme des injonctions féminines pour être attirantes. Mais il faut toujours plaire aux hommes.
Ouais. On est fait qu'à ça. Et en fait, à se reproduire et plaire. on a grandi en se construisant là-dessus. Et sur tout ce qui est épilation, maintenant, tu vois, les pubs pour les rasoirs féminins à la télé, elles ont beaucoup changé. Tu sais, maintenant, c'est mes poils, mon choix, tu vois. Je sais pas, Ouais. Vénus, ils ont des logos un petit peu plus comme ça, libres, en mode. C'est, tu vois, par exemple, ça Ouais. montre des filles qui se rasent, par exemple, les aisselles, mais pas les jambes, tu vois. Ouais. Mais nous, on a grandi en mode faut se raser et Oui, tout. oui. Je J'ai pense jamais que... vu des pubs comme ça pour les hommes. Hein. Pourtant, il y a des rasoirs. Oui, Mais tu t'en vois jamais qui s'épilent les jambes, genre. oui, non, jamais. Jamais. C'est- Tu les verras toujours en train de se tailler la barbe et tout, en mode les hommes. C'est fou quand même. Et aussi, en fait, j'étais en train de me dire que un truc qui matrixe énormément aussi quand on est petit, c'est que une petite fille, quand elle achète un maillot de bain, genre un bikini quoi, pourquoi il y a le haut? Oui, c'est-à-dire Genre que pourquoi faire? pour en mode comme pour faire du mimétisme sur les femmes adultes qui ont des bikinis pour soutenir la poitrine, Ouais. alors que quand t'as genre 4 ans, tu n'as pas de sein. Oui, en fait. donc en fait ça sert juste à rien quoi. Donc c'est juste ouais. on sexualise C'est encore comme une fois la cacher, poitrine. cacher Quoi. les tétons des petites filles de 4 ans, alors que par exemple les hommes, enfin les petits garçons de 4 ans, comme les hommes d'ailleurs adultes, Ouais. ils cachent pas leurs tétons, quoi, tu vois. C'est ça, Ouais. ça n'a aucun sens. Et puis souvent aussi, au-delà de... Enfin, je pense à un autre truc, on en parlait, hein, c'est un peu lié, la taxe rose, les jouets et tout, c'est... la société, en fait, elle façonne trop... c'est ça, en fait, la féminité, tout ce qui est lié aux stéréotypes, parce que automatiquement, ce qui est bleu, tu vois, c'est pour les garçons, ce qui est rose, Ouais. c'est pour les filles. Et je sais pas si toi, ça te l'a fait, mais par exemple, moi, j'adore le rose et tout, tu vois. Oui. Mais j'adore le bleu aussi, c'est pas la question, J'adore. mais c'est juste que... Oula, je me suis perdue. Oui, par exemple, en fait, comme j'ai grandi en kiffant le rose quand j'étais petite, et puis voilà, parce que aussi on a été élevé avec le fait que le rose ce soit pour les filles et tout. Je sais pas si c'est ça qui fait que maintenant je trouve ça grave coquette et que j'adore ça. Peut-être que c'est juste que je kiffe la couleur rose, j'en sais rien. Mais en gros, venue une période à l'adolescence, tu vois, il y avait une réfutation de la féminité en mode ah, le rose c'est considéré comme pour les petites filles, ah, c'est considéré gnangnan. Et j'avais ma chambre toute en rose, et je l'ai toute repeinte, tu vois. Et j'ai viré tous les trucs roses que j'avais, alors que, ouais, comme si en mode, ah, c'est la honte, tu vois, d'être une fille. Ah, berk, être une fille féminine, ah, ça fait gnangnan, ça fait petite princesse et tout. Alors que maintenant que j'ai pris de l'âge, genre, j'assume grave de ouf ça, tu vois. J'assume trop ce côté un peu princesse de moi qui kiffe le rose. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et c'est dingue comme, en mode, on nous fait croire que le rose, c'est pour les filles, mais qu'en même temps, être une femme féminine, c'est pas bien. En fait, quand on est femme, on est critiqué. Qu'on soit féminine, on est critiqué. Qu'on soit pas féminine, on est critiqué. Et ça te fucked up quand tu te grandis. Ah oui, oui. Mais toute notre vie, hein, si ça évolue pas dans les mentalités, dans la société, on est dans la merde. Quoi. C'est pour ça que je veux pas faire de gosse. Hein. Enfin, je veux dire... Ouais, je comprends. Miskin. Après, je pense que les choses, elles changent beaucoup quand même. J'espère, mais c'est très long. C'est long, ouais. Et en plus, je suis désolée, mais à l'ancienne, le bleu c'était pour les femmes et le rouge-rose c'était pour les hommes. Au Moyen-Âge et tout, ouais, c'est vrai. Donc bon. Enfin, je veux dire, pourquoi ce retournement de situation, genre? C'est dingue, hein. Ouais. Ouais. Maintenant, quand même, ça bouge plus. Je pense que, dans tous les cas, en fait, c'est grâce à Internet. Les choses bougent tellement plus depuis qu'on a accès au partage d'opinions, que les gens partagent plus leur pensée, en fait. Que les gens libèrent la parole, en fait. Les gens poussent plus de coups de gueule. Et je pense que, d'un côté, les jeunes générations d'aujourd'hui, elles vont grandir dans un monde qui est grave compliqué parce qu'elles vont être grave matrixées par tout ce qui est réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de mauvais aussi. Hein. Ah oui, il y a en fait, énormément de mauvais. c'est ça, c'est qu'il y a dès que autant de différent, bons que de mauvais. Dès que t'es différent, de toute façon, ça te fucked up. Ouais. Et je pense que ce qui va être dur pour les jeunes générations, c'est déceler, en fait, arriver à faire le tri là-dedans. Oui. Parce que nous, en fait, on n'avait pas le choix, on grandissait avec les magazines et tout, avec tous les trucs d'injonction féminine, en mode il faut perdre 10 kilos avant l'été, il faut être douce, les gestes féminins, comment savoir si tu lui plais, tout était... Comment rire, comment s'asseoir. Ouais. Ce genre de vidéos sur TikTok. Tu sais que j'en vois encore sur TikTok, c'est ça. C'est une dinguerie. Nous, c'était dur pour nous parce que... Comment être élégante. Ouais, oh, tous les trucs sur l'élégance, au secours. Non, mais sérieux. En fait, moi, j'ai aucun souci avec ça parce que moi, par exemple, j'adore être élégante. Mais j'aime pas que ce soit une injonction, tu vois. Oui. Genre, il n'y a pas une féminité. En fait, la féminité, elle est plurielle. C'est pas parce que t'es... Moi, tu vois, je kiffe être élégante, mais il y a aussi un côté de moi, genre, j'aime bien être extravertie, j'aime bien, tu vois, j'aime pas être la petite fille discrète. Ouais.
Mais nous, quand on a grandi, on n'avait que ces magazines de merde et tout était injonction. Ouais. Et je pense que ce qui est dur maintenant pour les jeunes générations, c'est faire le tri parce qu'ils vont avoir accès aux réseaux sociaux très vite. Et t'as autant de trucs positifs en mode body positif, tu vois, se déconstruire de la féminité, de la masculinité. Mais t'as aussi tellement de trucs à l'inverse toxiques, genre les comptes masculinistes, Ouais. tu vois, les trucs comme ça, genre être élégante, comment plaire à ton mec. Je pense que c'est ça en vrai le défi pour les générations de demain. Ouais. Olivia, elle vient de me dire un truc qui est trop vrai en off. Et ça fait vraiment écho à notre concept de podcast, si tu veux partager. Oui, je disais qu'en fait, quand vous voyez notre nom, vous vous dites petits ah chouins. ouais, c'est que pour les filles parce que c'est tout rose, tout coquette, etc. Sachez vraiment que c'est pour tout le monde. Enfin, je veux dire, mon mec, il regarde, il écoute, il est très souvent d'accord. Enfin, genre, faut pas s'approprier ça en mode ah, c'est que pour les femmes, Oui. entre gros guillemets, parce qu'il y a plein de choses maintenant. Et puis même, par exemple, le terme les petites chouins, nous, c'est notre délire parce que c'est comme ça qu'on surnomme avec Olivia depuis qu'on se connaît, depuis le lycée. Mais parce que c'est aussi un peu pour se réapproprier, on va dire, les insultes des mecs aussi. Oui. En mode, parce que les mecs, en mode, ouais, les meufs, c'est des chouins et tout. Mais c'est un peu comme le truc comme qui la se musique, passe... Oui, le on chouin, préfère les chouins. Ouais, ça vient vraiment Ouais, de la musique. Hein, mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le Tana sur les réseaux sociaux, en mode toutes les filles qui se le réapproprient en mode génial. Tanaland. Continuer comme ça, vraiment. J'adore et le surtout concept. tous les mecs qui supportent ça, genre, enfin, qui sont d'accord et tout, genre, qui donnent de la force. Bien sûr. Ça fait trop du bien, genre, vraiment. Bien sûr. Ça fait croire en l'humain. Enfin bref. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On a bien parlé de la féminité. Ouais. N'hésitez pas à laisser des commentaires Oui. pour partager vos expériences, ce que vous en pensez. Et si poser des questions. Ouais, aussi, poser si des vous questions. avez envie. Et qu'on en si parle. vous voulez vous abonner, si le concept vous plaît, je pense qu'on va essayer d'être assez régulière parce qu'en fait, on a plein de thèmes à aborder avec Olivia. Donc, on va essayer d'être assez régulière, je pense. Donc, si jamais vous voulez nous donner de la force, abonnez-vous. Bisous mes petits chouins.